La puissance de Dieu te touche. Là où tu es, le Dieu des grâces marche avec toi. Que le feu de sa puissance, que son Esprit Saint de nous parle, que son Esprit Saint de nous révèle tout ce qui est caché, que son Esprit Saint de nous faire comprendre sa parole. Seigneur, nous t'adorons, nous t'élèvons, Père. Reçois l'adoration, reçois la louange de ton peuple. Que ton peuple a besoin de toi, descends avec ta grâce, descends avec ta puissance. Oh yes. Nous sommes dans le livre de Jacques, chapitre 5. J'ai besoin d'un bon lecteur, une bonne lectrice de la parole de Dieu qui va nous aider à lire cette partie de l'écriture. Nous sommes dans le livre de Jacques, je viens de dire, Jacques chapitre 5, en commençant à partir du verset 18, verset 16 jusqu'au verset 18. Celui qui a trouvé, il peut lire la parole de Dieu. Confessez donc vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres, afin que vous soyez guéris. La prière fervente du juste a une grande efficace. Tu descends encore. Jusqu'à 18. Élie était un homme de la même nature que nous. Il pria avec instance pour qu'il ne plût point. Et il ne tomba point de pluie sur la terre pendant 3 ans et 6 mois. Puis il pria de nouveau et le ciel donna de la pluie et la terre produisit son fruit. Seigneur, laisse ta parole puisse nous faire du bien. Laisse ta parole pour ajouter l'intelligence et la sagesse dans notre foi. Permette-nous, Seigneur, de ne pas simplement écouter, mais de vivre, de vivre, de vivre. Parce que ton serviteur, il nous a dit, l'évangile, c'est une puissance. Ce n'est pas seulement des faibles, ce n'est pas seulement des bonnes paroles qui donnent la joie dans le cœur, mais c'est la parole aussi qui guérit et qui délivre. Regarde, Seigneur, ton peuple, que cet après-midi, ils sont venus vers toi. Ils ont des problèmes, ils ont des soucis. Il y a ceux-là qui ont besoin de l'orientation. Il y a ceux-là qui ont besoin de la confirmation par rapport à tout ce qui se passe dans leur vie. L'État est là. Nous te laissons la place pour nous parler. Dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Répondons à nos places. La Bible nous dit, nous sommes de la même nature qu'Élie. Et quand on te compare avec quelqu'un, c'est-à-dire, ils voient la différence. Malgré les hommes ont dit que la comparaison n'est pas raison, mais par la comparaison que l'homme où des hommes prennent conscience de leur état. Tu regardes des gens, vous étiez grandis ensemble, vous étiez nés ensemble, comment ils sont devenus. Si tu réfléchis bien, ça peut te donner une autre orientation. Comment il est devenu ministre, l'autre cadre, l'autre telle personne. Mais moi je reste comme ça. Si tu ne regardes pas aussi les autres, tu ne vas pas avancer. Alléluia. Je n'ai pas dit de copier ce que les autres sont tentés de copier. La comparaison, ce n'est pas de copier. La comparaison, ce n'est pas de faire comme. Mais la comparaison, c'est de regarder égal ce qui est en face de toi. Bien-aimé dans le Seigneur, que la Bible, Dieu lui-même nous enseigne à regarder des choses. Quand tu regardes, le premier observateur de la vie, le premier observateur dans le monde, c'est Dieu lui-même. Vous êtes d'accord avec moi? Oui, amen. Puisque quand Dieu a commencé à créer des choses dans les livres de Genèse, quand il va travailler, après avoir travaillé, moi j'ai l'habitude de dire, il recule des pas en arrière, il regarde ce qu'il a fait, il a dit, c'est tellement bon. Yes. Il a comparé, il a vu la différence.
Comme hier, quand on était ici dans le mariage, j'ai dit, dans les Genèse chapitre 2, dans le verset 24, quand maintenant il a regardé l'homme, il a dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. C'est-à-dire, Dieu, il a comparé. La comparaison va te ramener loin. Pour les gens qui sont intelligents. Pour les gens qui sont intelligents. Pour les gens qui sont intelligents, la comparaison donne la force. Pour les gens qui sont les insensés, la comparaison ramène la haine. Ramène la sorcellerie. Comme le diable, il était moins intelligent. Lorsqu'il a comparé avec Dieu pour être sage, lui, il était insensé. Il allait combattre celui que personne ne peut le combattre. Et le diable, il est venu avec les mêmes pensées. Il a communiqué à l'homme. L'homme, lorsqu'il a comparé avec Dieu, au lieu que l'homme prend la nature de Dieu, et l'homme, il a pris la nature de l'ennemi. Il est devenu insensé. Il a dit, moi aussi, je dois faire pour devenir comme Dieu. Et là, Jacques, il est tenté de nous ramener loin. Jacques, il a dit, vous êtes de la même nature qu'Élie. Pourquoi apôtre Jacques, le frère de Jésus-Christ, celui qui était le gardien de la doctrine en Jérusalem, Jacques ne rigole pas. Même apôtre Paul, il avait peur de Jacques. Il y a des fois, il est tenté de taquer Jacques. Il a dit, laisse l'évangile. Et Jacques ne permet pas que les gens jouent avec cet évangile. Jacques, quand vous venez par la langue, bande des pasteurs, des docteurs, des apôtres, les églises, Jésus dit, montre-moi ta foi, moi je te montrerai les œuvres de la foi. Jacques a dit, avant de commencer à parler, prends ta langue, tourne ça d'abord. Il te ramène dans la conscience. L'église, ce n'est pas là où les gens font trop de bruit. Comme devient aujourd'hui partout, les gens font des bruits, Jésus-Christ, il guérit, délivre, il chante, il danse. Ce n'est pas ça. L'objectif, j'avais dit le dimanche passé, il faut que tout le monde sache que Jésus revient bientôt. Amen. L'église n'a pas de vision. S'il y a des autres qui ont de la vision, Jésus-Christ nous a laissé une seule vision de l'église, aller faire toutes les nations mes disciples, parce que je reviens bientôt. On peut avoir des objectifs atteints dans l'assemblée. On peut avoir des tactiques ou des moyens pour ramener des gens dans le salut. Nous, chez nous, c'est comme ça, c'est comme ça, c'est comme ça. Tout ça pour nous ramener dans la salut. Le salut, bien-aimé, c'est notre objectif. Amen. La Bible nous dit quelle est cette importance de gagner tout. Tu peux gagner le matériel, le pied, mais de perdre ta vie. De perdre ta vie. C'est là Jacques a dit, nous sommes de la même nature qu'Élie. Nous sommes de la même nature qu'Élie. Il dit, Élie est un homme de la même nature que nous. Des points. Il pria avec instant pour qui le pluie ne tombe point. C'est-à-dire, quand tu voulais prendre la nature d'Élie, quand tu voulais comparer avec Élie, c'est-à-dire, tu vas regarder ce qu'Élie avait fait. Jacques ramène l'église dans la prière. Élie était un homme de prière. Élie restait devant la face de Dieu. Il demandait des choses dans la prière. Je suis en train de parler, je dois clôturer là, puisque le mois va finir sur le bénéfice de la prière. C'est là notre thème, le bénéfice de la prière. Le bénéfice de la prière. Mais le sous-thème d'aujourd'hui, que votre prière va agir, votre prière va parler. Il faut vivre des fruits de votre prière. La Bible nous dit, Élie l'a prié. Après avoir prié, on a vu des résultats de ce qu'il avait demandé à Dieu. Oh, j'aime ça. Les signatures, au lieu que Élie dit Amen ou par le nom de Jésus, dit sinon à ma parole. Sinon à ma parole. Parce qu'il y a quelque part que Paul, il est en train de soutenir Élie. Dans le livre de Galates, chapitre 2, verset 20, Paul a dit, si moi je vis, ce n'est plus moi, mais c'est Christ. Indirectement, ce n'est pas Élie qui décide, mais c'est Christ qui est dans Élie, qui est en train de parler. Alléluia. Lorsque tu marches dans la crainte de Dieu, lorsque tu marches dans la sanctification de Dieu, lorsque tu acceptes que ton corps devient l'habitat
Jésus-Christ. C'est-à-dire tout ce que tu vas commencer à faire dans votre vie, ça ne sera pas toi. Physiquement, les gens vont te voir se jeter. Il y a quelqu'un l'homme ne peut pas voir, mais cet homme agit puissamment. Cela a dit, par mon nom, vous chasserez les démons. Oh, bien-aimé, ce mystère est tellement compliqué dans le domaine de la délivrance. Tu dis, au nom de Jésus, il y a des démons qui partent, il y a des gens qui tombent. Tu te dis, qu'est-ce qui se passe? Tu ne peux pas comprendre ça. Mais quand tu marches avec lui, quand tu demeures dans sa parole, tu te donnes l'accès d'agir. Oh, je bénis notre pasteur, lui te dit, la prière permet que Dieu soit puissant. Si tu veux que les gens voient la grandeur de ton Dieu, tu es obligé de commencer à prier. Bien-aimé, pourquoi tu es tenté de glorifier votre médecin? Pourquoi tu es tenté de respecter les paroles de ton médecin? Je te dis, Dieu m'a dit de te dire, je parle à une personne. Tu vas aller devant ton médecin là, il va te donner les mêmes réponses, les mêmes paroles. Tu vas dire à ton médecin, je dois prier devant toi. Quand je dois prier et tu vas faire encore un autre examen, après je dois retourner, on va voir qui a raison. Quand tu vas prier devant ton médecin, dis, au nom de Jésus, cette maladie va partir aujourd'hui. Je déclare, dis, non, madame, toi tu vas rester comme ça. Mais demain, quand il va aller encore voir son laboratoire, il dit qu'il est déjà guéri. Il est souple, il va dire, qu'est-ce que tu as fait? Tu vas pousser ton médecin de venir ici. Si aujourd'hui les gens vont dans les sciences occultes, dans la franc-maçonnerie, puisqu'ils voient des résultats, il dit, oh, Jacques, tu es devenu ministre. Ah oui. Tu t'es voté ça toi? Oui. Comment tu as fait? Viens la nuit, je vais te montrer. Quelqu'un va aller vite puisqu'il a vu des résultats. Si aujourd'hui les gens ne viennent pas dans nos églises, si les gens aujourd'hui ne croient pas en Jésus-Christ, puisqu'ils ne voient rien dans nos vies, il n'y a pas la différence, tu vis comme tout le monde. Non, la Bible nous dit, vous verrez la différence. Non par rapport aux voitures de voyage. Non, parce que ta vie, ça ne sera plus les mêmes. Il y a des choses quand on partage avec des collègues, avec des amis, dit, toi tu ne fais pas ça, oui. Non. Tu es extraterrestre ou quoi? J'ai dit, je ne suis pas extraterrestre, mais l'esprit qui est en moi qui me donne la force. Comment tu peux gêner 30 jours avec des boulots comme ça? Après le travail, tu vas aller encore à votre église. Oui, je dois aller encore à l'église. Il dit non, tu n'es pas sérieux. J'ai dit, je suis sérieux. Puisqu'apôtre Paul a dit, c'est une folie pour celles qui se périssent. Quand on parle de la différence, ce n'est pas des voyages. Et ils voyagent plus que nous. Ce n'est pas des voitures, tu n'as que là dans le pasteur, là. Quand vous verrez la différence, c'est que l'homme ne pouvait pas faire. Toi, tu as la capacité de faire. Lorsque sa vie devient compliquée, tu vas aller prier pour lui avec tous ses envoûtements. Il va recevoir la délivrance. Puisque lui croit que la puissance des ténèbres est plus grande. Mais un jour, il va comprendre qu'ils étaient inutiles. Élie, il était un homme de la même nature que nous. Mais à cause d'Élie, il était minorité. Il était rejeté, abandonné. Mais à cause de sa prière, tout le monde a cru qu'Élie avait un Dieu. 300 prophètes de Baal et 400 prophètes de Satan, ils ont tombé de la face devant la face d'Élie à cause de la prière. Mais montre aux gens que tu ne pries pas un Dieu mort, un Dieu vivant. Mais ce Dieu-là, il est caché en toi. Que les paroles qui vont sortir dans ta bouche, c'est tes paroles. Tout ce que tu vas confesser, ça vient de toi. Mais les résultats, ça ne va pas venir de toi. Ça vient de l'Élohim. C'est là la Bible nous dit. Tout ce que vous demandez en priant, croyez que vous avez réussi et vous verrez s'accomplir. Le problème n'est pas de parler, mais de croire de ce que tu es en train de confesser. C'est ça le problème. Les gens ne croient pas leurs paroles. C'est là, il y a des hommes de Dieu, des servants de Dieu, des escrocs, des gens, on ne peut pas même citer leur nom dans l'église. Ils sont en train de profiter par rapport aux faiblesses des enfants de Dieu. Qui t'a dit que Dieu écoute seulement les paroles des pasteurs, des bishops, je ne sais pas les noms qu'ils vont donner là. Dieu écoute la prière de tout le monde. Tu pries avec foi. C'est là que je te dis, la prière fervente
a une grande efficacité et qui guérit les malades. Et Jacques a dit, soutenez-vous les uns les autres dans la prière, non dans la calomnie, non dans les critiques, non de dire n'importe quoi. Les gens passent le temps dans les réseaux sociaux pour dire n'importe quoi, pour montrer n'importe quoi. Montrez les gens à Jésus-Christ. Pas seulement de flasher, bon dimanche, que le Seigneur soit avec vous. Il n'y a rien là. Le diable peut faire aussi. Ah, j'aime Jacques. Jacques a dit, même le diable qui sait que Dieu existe. Et moi aussi je crois à Dieu. Le diable aussi croit à Dieu. Jacques, il a encore plus, il tremble encore, mais il n'obéit pas à ce Dieu-là. C'est ça la différence. Moi, je crois que Dieu existe, je tremble et je l'obéis. C'est ça qui fait la différence. Pendant que j'étais en train de prier, je crois que j'ai un Dieu capable. Si tu es malade, la Bible nous dit, il guérit de toutes les maladies. Bien, mais il n'y a qu'une maladie, même ton maladie et les maladies sans nom. Lui, il guérit de toutes les maladies. Il n'a pas cité le nom des maladies. C'est là, moi, je n'encourage pas ce domaine-là. Les gens qui sont en train de tourner rond de ce qui concerne les combats spirituels, il faut connaître l'origine de ton problème, le nom de ton maladie. Qui t'a dit ça? Si tu connais maintenant le nom de ton maladie, qu'est-ce qu'il va faire après? Va dans ta famille, va demander à ton père le nom des ancêtres, Qu'est-ce qu'il va faire ça? Arrêtez de faire travailler les gens. Ça peut être des stratégies pour te ramener dans le beurre. Mais la Bible nous dit, vous connaîtrez la vérité vous affranchira et vous rendra réellement libre. La vérité, c'est Jésus-Christ. Lorsque tu connais Jésus, il était avant même tes ancêtres. Le jour-là, il a dit à sa femme, à cette femme, avant votre père, là, le grand-père Abraham, puis moi, j'étais déjà là. C'est-à-dire, lorsque tu connais cette personne, il connaît l'identité, l'origine de votre famille. Amen. Je me souviens encore, j'ai une grande sœur, quand il priait, quand j'étais encore enfant, c'est elle qui m'a conduit dans les choses de Dieu. Quand j'avais 12 ans, mais jusqu'à présent, il continue à prier des mêmes prières. Pendant longtemps, pas longtemps, là, j'ai dit, c'est arrêtez vos bêtises là. Seigneur, pardonne les péchés de nos ancêtres, ils sont déjà morts il y a cela 40 ans, 50 ans. La Bible dit, après la mort, il n'y a rien. Tu peux pas demander pardon. Il y a un pasteur qui vient nous enseigner. Est-ce qu'il a enseigné des choses qui viennent de Dieu ou son expérience ou sa connaissance? On n'est pas là pour prêcher notre intelligence ou notre expérience. Si toi tu avais fait, c'est à toi. Mais laisse-moi aussi de faire cette expérience personnelle avec mon Dieu. On n'a pas obligé. Il y a des choses qui sont dans la Bible et c'est pour montrer l'orientation. Mais Dieu, il est au-delà de toutes ces choses. Regarde ce que Dieu a fait avec Moïse. Moïse pense toujours que Dieu, quand il arrive, il y a des choses compliquées. Mais les jours-là, les choses compliquées sont passées, il n'était pas là. Le foudre, il n'était pas là. Le feu, il n'était pas là. Avec un murmure très doux. Très doux. Tu ne peux pas penser que là, ce Dieu qui est tenté d'agir. Et Moïse, il était tellement distrait. Dieu, il est passé. Moïse dit, où est Dieu? Dit, oh, je viens de passer pas longtemps. Il y a des gens qui croient simplement quelqu'un vient, quand le pasteur a prié Dieu, non, Dieu n'agit pas comme ça. Il est le Dieu des multisystèmes. Lui t'a dit, Dieu, il est en train d'évoluer. Là, le pasteur, il t'a dit, Dieu évolue. Dieu évolue. Pour comprendre ça, il faut être l'homme qui a le langage de Dieu. Puisque notre peut dire, non, la Bible dit, il reste Elohim, les mêmes aujourd'hui et éternellement. Oui, il reste Elohim. Mais si tu le vois un Dieu petit, il va agir dans le domaine des petits avec toi. Dieu évolue par rapport à toi. C'est une ironie prophétique que l'homme de Dieu voulait nous enseigner. Puisque Dieu ne peut pas agir au-delà de ta foi. Il a dit à Jacques, aucune tentation qui peut arriver. Bien aimé, si tu voulais ramener Dieu dans les dimensions des grands là, tu vas voir. Amen. Tu sais que Dieu existait. Pourquoi? Parce que ce qu'il a fait là, il ne pensait pas que Dieu peut faire. Dieu va évoluer par rapport à toi. Amen. Si tu veux que ton Dieu, les gens le respectent, c'est à toi. Amen. Et c'est dans notre maladie qui vient de sortir. Je dis, est-ce que Dieu peut me guérir dans cette maladie? Il les guérit de toutes les maladies, même les maladies sans nom. Tu n'as pas besoin de prendre le nom de tous les démons, le succès. Oui, papa, si tu
connais pas les démons qui est en train de te menacer, comment tu vas les chasser? Ce n'est pas mon nom, ce n'est pas qui me concerne de connaître les noms. Mais la Bible nous dit, par mon nom, vous chasserez les démons, peu importe son nom. Pendant que tu vas aller commencer à chercher les noms là, tu sais combien de temps tu vas passer dans ton problème? C'est l'ignorance qui tue les gens. Élie l'a prié. Il n'avait pas le temps de penser si c'est la saison de pluie ou pas la saison de pluie. Mais il a dit, sinon à ma parole, quand tu as la foi, c'est dit, Dieu te donne cette capacité. C'est ce que j'avais dit, la dimension. Dieu, il voulait ramener l'église des jeunes de l'éternel dans la dimension de Dieu. Comme il a dit, vous ne savez pas votre corps et le temple du Saint-Esprit. Lorsque l'Esprit marche avec toi, tu deviens intouchable. Lorsque l'Esprit marche avec toi, tu deviens invisible. Le jour-là, ils sont venus arrêter Jésus. Il était devant ces hommes, mais ils cherchent Jésus. Il prêchait dans les synagogues, il prêchait devant tout le monde, mais vous étiez venus pour l'arrêter. Quand tu dis avec de mauvaises pensées, tu ne peux pas me toucher. Quand tu dis avec de mauvaises pensées, tu ne peux pas arriver là où je suis, puisque je suis intouchable. Celui qui est à moi est plus fort, celui qui est dans le monde. Il faut oser. Élie l'a osé. C'est-à-dire, ton problème, ce n'est plus Dieu, mais c'est toi. Tu vas oser. Je ne suis pas là pour t'encourager, prendre ton médicament, va toujours ton médecin. Non, je suis là pour te dire, il faut oser. Va confirmer ton maladie. Va confirmer la grandeur de ton problème. Maintenant, cherche ton Dieu par rapport à ta situation. Alléluia. Si Élie, il n'avait pas pris cette décision de monter sur la montagne de Carmel pour montrer que qui est le vrai Dieu, les gens peuvent croire en le Dieu d'Élie. Jacques ne peut pas mettre Élie devant tout le monde. Ici, il n'a pas parlé de Jésus, il a parlé d'Élie. J'avais dit dans la Bible, au début de l'enseignement, là, il y a trois. Quand Dieu parle des hommes de prière, il y a trois personnages. Il y a trois personnages que Dieu il est tenté de déclarer comme des hommes de prière. C'est Moïse, Samuel, Élie. Il y a trois personnes. Et c'est là, Jacques, il est tenté de comparer l'église d'aujourd'hui. Il a dit, Élie était l'homme de la même nature que vous et moi. Et ce qu'Élie l'avait fait, moi aussi j'ai la capacité de le faire. Alléluia. Nous prenons nos Bibles dans le livre de Luc chapitre 1. Luc chapitre 1, les gens qui ont tenté d'écrire. Le jour-là, que cette femme Élisabeth, il a reçu quelque chose de la part de Dieu. Il a dit, oh bien-aimé, c'est que l'homme il est en train de penser, rien n'est impossible à Dieu. Puisque les gens ne peuvent pas penser à ça. Que puisqu'il était dépensé, il était dépensé à l'âge, lui et son mari, Zacharie. Selon les médecins, il ne pouvait pas encore avoir un bébé dans sa vie. Mais cette femme, il a fait cette déclaration. Rien n'est impossible à Dieu. C'est-à-dire, quand quelqu'un entre dans la prière, cherche la force de Dieu, Dieu va te donner ce que tu demandes. Amen. Pourquoi quand il y a des échecs, tu dis c'est la volonté de Dieu? Il n'est pas là seulement pour libérer et pour délivrer des choses bizarres. Non! Sa volonté aussi, ce n'est pas ça. J'ai dit tout le temps, tout moment, la volonté de Dieu, ce n'est pas ce que toi tu décides. La volonté de Dieu, ce qui est bon, parfait et agréable. Tout ce qui est en train de te faire mal, ce n'est pas la volonté de Dieu. La mort peut arriver, mais si c'est la volonté de Dieu, tu vas sentir un soulagement dans ton cœur. Les jours-là, David, il se fait de prier, de gêner. Il vient de l'informer que ton fils, hein, il est parti. David le prie, il est entré, il prend sa douche, il s'est bien vêtu, il a mangé. Il était en train de dire, ça c'est la volonté de Dieu. Puisqu'il y a Salomon qui est tenté d'arriver. Lorsque c'est la volonté de Dieu, il peut arracher 10 pour te donner 1000. C'était la volonté de Dieu que Lazare puisse partir. Puisque Jésus-Christ ne pouvait plus retourner. Il était personne non ingrate à Bethanie. Puisqu'il était avec les disciples à Bethanie, il travaillait. Mais ce qu'il disait là, le pharisien, les scribes étaient venus pour les tuer. Et Jésus qu'il avait fui dans l'autre côté.
Mais à cause de la mort de Lazare, ils étaient obligés de les recevoir. Et pourtant, Dieu avait réservé quelque chose d'extraordinaire. Il devait venir pour ressusciter cet homme. Il n'a pas simplement le pouvoir de guérir, ni de délivrer, mais de ressusciter. Il y a des choses que Dieu peut permettre d'aller jusqu'à la mort, d'enterrer, même d'oublier. Mais quelque temps après, il te ramène à la vie. Il est le Dieu qui restaure. Il est le Dieu qui renouvelle. Même si tu as tout perdu dans la vie, même si tu as tout enterré dans la vie, avec Jésus tu peux récupérer. C'est là cette femme a dit, oh bien-aimé, rien n'est impossible à Dieu. 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 Mais je ne suis pas là pour faire des bruits inutiles. Je voulais te ramener quelque part. Pendant que tu vas commencer à prier, ne prie pas comme tout le monde. Ne fais pas des choses comme tout le monde. Ton problème, ce n'est pas mon problème. Le problème des autres, ce n'est pas moi. On peut se compatir ensemble, mais je ne dois pas souffrir comme toi. C'est la vérité. Écoutez-moi bien. Il y a des gens qui viennent à l'église. Je n'ai pas beaucoup de temps. Là maintenant je suis dans les livres des Jean. Ah, j'ai déjà passé mamie. Je suis maintenant dans les livres des Jean chapitre 11. Jean chapitre 11. Je laisse la parole puisse nous ramener loin. Amen. Je suis maintenant dans les livres des Jean chapitre 11. Là je parle de Lazare, je suis dans les livres des Jean chapitre 11. À partir du verset 32, tu peux lire tout. Mais l'Esprit ne m'a pas donné tout. Lorsque Marie fit arriver là où était Jésus, qu'il vit, il tomba à ses pieds. Il lui dit, Seigneur, si tu es là, mon frère ne sera pas mort. Si tu étais là, mon frère, il croyait que Jésus a la capacité de guérir seulement dans le présent. Il croit. Il y a des gens qui croient que Jésus peut faire quelque chose dans le présent. Je ne suis pas là pour t'encourager dans le mal, dans les bêtises, mais je suis là pour parler de la part de Dieu. Pendant que toi tu crois que rien ne peut passer dans la vie, Jésus peut faire quelque chose. Amen. Pendant que tout le monde peut te rejeter, peut t'abandonner, peut même oublier ton nom, peut te qualifier de toutes les mauvaises noms, de mauvaises identités, Jésus peut te donner aussi encore la valeur. Merci Seigneur. J'aime c'est Jésus. Amen. La Bible nous dit, il ramène quelqu'un dans les néants. J'aime cette prière de Anne. Nous sommes dans le livre de Anne, 1 Samuel chapitre 2. Il ramène quelqu'un dans la bassesse, dans le poussière, pour la faire monter. Il donne la valeur à quelqu'un qui n'avait pas la valeur. La Bible nous dit, Jésus-Christ, il a choisi des gens de rien, qui n'ont pas de diplôme, qui n'ont jamais étudié, qui ne maîtrisent pas de langue. Mais quelques temps après, il a donné de valeur à cet homme-là. Quand on parle des gens, on parle de Simon, on parle de Pierre, on parle des apôtres. Il a donné de valeur à cet homme, puisque notre assemblée est basée sur les enseignements des apôtres. Amen. Il n'a pas dit sur mon enseignement, mais sur les enseignements des apôtres. L'église est fondée. Si là où tu pries, l'église n'est pas bâtie sur les enseignements des apôtres, quitte cette église. L'église n'est pas bâtie sur la vision du pasteur, sur la vision du femme des pasteurs. Non. Oh, je vais demander à ma femme. Ta femme n'a pas de place ici à l'église. Je dois demander à mon roi, à mon esprit, le Saint-Esprit. Si l'esprit parle à ta femme, gloire à Dieu. Comme la femme de Pilate. Il était visité par l'Esprit de Dieu. Il a dit, dis à ton mari, cet homme-là, il est innocent. Nous devons bâtir notre foi. Non seulement de parler comme aujourd'hui. On va prier. Après, tu crois même pas ce que tu es en train de décider. Demain, tu quittes l'église, tu vas aller ailleurs. Demain, tu vas aller chez les marabouts. Oh, je me souviens encore. Un moment qui m'a beaucoup aidé. 30 ans après, je suis retourné à l'église catholique. Ah, c'est quoi ça? C'est quoi ça? C'est quoi ça? C'est toi qui as condamné cette église. C'est toi qui as dit des choses. À quelques temps après, tu as dit, puisque tu ne croyais pas à ce Dieu. Dieu n'est pas le Dieu qu'on vous prêche dans les métros là. On dit, celui qui me supporte me croyait à la croix que tu vas porter. Jésus est bien, mais il est bien pas dans toutes les choses. Il faut d'abord tu le comprends comment il agit. Il agit tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Avec toi, il peut commencer dans la souffrance. Mais je sais là où Jésus il est associé, des choses finissent toujours bien. Amen.
si tu es minorité, les gens ont dit la voix du peuple, c'est la voix de Dieu. Mais les jours là, ce n'était pas le peuple qui était derrière lui. Il n'y avait que la minorité. Mais la Bible nous dit, quelques temps, quelques années, tout le monde maintenant, même à Jérusalem, le temple de Jésus commence à faire de l'argent. En réalité, qu'est-ce que tu vas aller faire là-bas? Il n'y a rien de bon. Mais les gens, on va aller le temple de Jésus. Je vois même l'autre pasteur, il met les trucs là, je dis, regarde les ignorants. Là, tu vas comme un touriste et Dieu n'est pas là-bas. Il est plus le Dieu des montagnes. Il est plus le Dieu des montagnes. Il dit, moi j'étais vraiment là-bas. J'ai vu vraiment, j'ai aujourd'hui, et il m'a même pasteur, j'étais désolé. Dit, maintenant je crois qu'il est vivant parce que tu as vu ça. N'importe quoi. Nous sommes là, je n'ai jamais vu, je n'ai jamais touché, mais comme je lis, je crois. Je crois. Je n'ai pas le temps pour avoir l'onction, je dois aller là-bas. Et notre passé qui fait toujours, il y a un grand parmi les gens qui l'appellent les grands. Après avoir fait un passé pendant 30 ans, ils partent là-bas pour avoir un autre baptême dans les Jourdains. Ils viennent, commencent à tomber à faire des miracles. Suspect. Il y a l'autre qui vient, il est rabbin noir. Rabbin noir n'existe pas. Rabbin noir, puisque les juifs n'ont pas besoin de moi, puissent devenir juifs. Dans les synagogues, tu là, les gens qui ont saxé. Est-ce que tu vois des noms? Au moins que tu es mélangé. Ils n'ont pas besoin de toi, puisque c'est le Dieu des Juifs. Maintenant, toi, tu viens avec vos églises là. Là, c'est des esthétiques. Les jours que Dieu va nous donner des salles, il n'y a pas ces choses-là. Il n'y a pas le Dieu des drapeaux là. Ça ne peut rien avoir. Avant de prêcher, il faut mettre les chapeaux des Juifs là. Il met les chapeaux. L'apôtre Paul a dit, il ne faut pas mettre quelque chose sur ta tête. Puisque c'est lui qui mérite. L'homme ne peut pas mettre un tic, toi tu viens avec ça. Et il marche avec cette pensée-là, puisqu'ils sont dérabés, il prenait la place de Dieu. Mais Dieu lui-même, il est là. Il est là. Si Moïse était parti vite à cause de ça, Dieu ne peut pas partager sa gloire avec Moïse. Puisque si Dieu avait laissé Moïse entrer en Canaan, même si tu dis Jésus, on ne va pas croire à ton Jésus là. Dieu ne partage pas sa gloire avec des hommes. Tout ce que tu as besoin, tout ce que tu veux que Dieu fait pour toi, bien aimé, si tu crois, Dieu va t'accorder. Rien n'est impossible à Dieu. Le jour-là, bien aimé, Élie le sacrificateur, il pensait que ce qu'il demande, c'est des choses impossibles. Oh, cette femme, tu as pris quelque chose. Oh, mais quand tu fais des choses qui dépassent l'entendement des gens, les gens passent toujours dans l'autre côté, dans la négativité. Lorsque les disciples ils ont reçu le Saint-Esprit, quand ils prophétisaient, ils parlaient de d'autres, là, ils disent, ces gars-là, ils ont pris quelque chose. Oui, ils avaient raison. Ils avaient raison. Jésus a dit dans le livre des Jean 15, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Il faut avoir quelque chose pour faire quelque chose. La profondeur appelle la profondeur. La prière appelle la prière. Quand tu avais prié pour la maladie, Dieu t'a guéri. Le jour où tu auras des problèmes financiers, tu vas encore prier. Puis c'était quand je prie, il y a des résultats. C'est là que tu vas voir cette femme, Sélamite, elle avait des problèmes de la maternité. Et l'homme de Dieu a fait la prière, il avait eu l'enfant. Quand l'enfant il était mort, il est parti chercher la même personne, puisqu'il sait que quand tu vas là-bas, il y a des résultats. Il y a des résultats. Bien aimé, il faut que notre prière prenne l'aspect de Dieu. Maintenant, c'est le temps d'ordonner. Oh, bien aimé, on n'a pas beaucoup de temps. On va continuer les jours que Dieu nous fera grâce. Il faut que tu commences à ordonner de vivre la puissance de ta prière. Bien aimé, quand des choses ne marchent pas, dit au nom de Jésus, des choses vont marcher. Quelque temps après, tu vas voir comment Dieu va agir. Aujourd'hui, quand tu vas rentrer dans ta maison, rentre avec cette pensée. À partir d'aujourd'hui, je dois commencer à ordonner. Amen. Je dois commencer à parler. J'ai dit, ton problème là, il a les oreilles qui écoutent. Mais quand tu pries dans la sanctification, si jusqu'à présent, tu n'as pas encore vu la main de Dieu, sois calme. Dieu va payer toutes les dettes. Amen. La Bible, il est le meilleur, les rémunérateurs. Il n'accepte pas de garder les dettes des gens. Le jour-là, Dieu a gardé les dettes d'Élisée, le prophète Élisée. Dieu a gardé les dettes d'Élisée, puisqu'Élisée avait demandé le double portion. Même dans sa mort, Dieu a payé.
Un jour, le femme de fils de prophète l'avait dit, prophète dit, mon mari a servi Dieu avec la crainte. Mais il a laissé des dettes. Maintenant, regarde, les clients, il est venu pour prendre mes deux fils. Dieu l'avait obligé de prier. Mais la prière reste la prière. Même si aujourd'hui tu n'as pas vu ce que tu as demandé, tes enfants vont témoigner. Ma mère avait prié, mon mari avait prié. Regarde ce que Dieu est tenté de faire dans ma famille. C'est là la Bible nous dit, crois en Jésus, tu seras sauvé, toi et ta famille. Quand il parle de ça, il parle de la grâce. Pendant que tu es tenté de pleurer, pendant que tu es tenté de chercher la face de Dieu, la grâce de Dieu un jour va se manifester dans votre famille. Faites attention, ne suis pas défend. Regarde ce que Jésus pense pour toi. Le Seigneur nous invite à la prière. Priez. Tu finis à prier, je t'en dis encore, prie encore. Tu finis, prie encore. Pendant que tu es tenté de prier, il y a des résultats. Que Dieu bénisse sa parole. J'invite l'homme de Dieu, Pasteur Lito.